Marie-Josée, Nathalie et Florent, bonjour à vous. Aujourd'hui, on Bonjour a des Mathieu. conditions parfaites pour aller regarder un sujet et aujourd'hui, ce sera qu'attendre de 2024. On est en fin d'année et forcément, l'année prochaine se profile, l'occasion d'essayer de voir et de pouvoir approcher de ce qui pourrait nous arriver l'année prochaine. Est-ce que des tendances se dégagent pour vous? Oui, moi j'ai la notion de passage, hein, comme s'il y avait un passage. On passe sur une autre étape et en même temps j'ai cette image, tu vois, toujours d'un ciel d'un ciel bas, assez nuageux, hein. Là je suis, sur la terre, hein, Mmh. et quelque chose où tu vois, c'est comme si on volait en rase-motte, hein, quelque part et on D'accord. passe quand même, tu vois? C'est comme s'il y avait cette notion de malgré ce qui se passe, on avance, hein, on Que représente et dans cette symbolique le ciel bas? Si tu demandes, ça c'est représente quoi? c'est assez rougeoyant, hein, comme un coucher de soleil quelque part, hein. Qu'il y a encore des choses lourdes, des tensions, je sens qu'il y a encore des problématiques lourdes qui aimeraient, tu vois, justement nous faire descendre quelque part, hein, au niveau je sens quelque chose de lourd, de pesant, mais c'est comme si nous, tu vois, chacun, si on choisit d'aller plus haut, d'aller au-dessus de cela, c'est comme si on a maintenant ces capacités, tu vois, de s'élever quelque part, hein, et je sens ce mouvement toujours, vers le haut. Tu vois, comme un avion qui traverse les nuages, hein, et qui arrive dans la Alors quand tu nanosphère. vois ce Ouais. passage, c'est très, peut-être vague, tu vois en tout cas Mmh. cet avion en rase-motte Oui, qui, comme si le ciel essayait de le faire, oui, atterrir, qu'il arrivait toujours à voler et qu'il allait commencer à prendre de l'altitude. exactement. On a cette D'accord? capacité maintenant de traverser ce nuage, tu vois? Vraiment. Comme un seuil, hein, comme un passage, je le sens, hein. D'accord. Non, mais reste dans la Ouais. symbolique, c'est très bien. On sait qu'on peut pas avoir des choses forcément très, factuelles, mais, c'est très bien. OK. Nathalie ou Florent? Bon, je je voyais des chiffres 2024, un peu comme des étoiles dans le ciel, avec des personnes qui étaient en train de regarder, ces chiffres qui, hem, qui étaient un petit peu comme des ballons dorés dans le ciel avec, l'espoir. Mais, ces ballons étaient quand même assez hauts, donc symbolique aussi avec cette symbolique de légèreté. Avec quand même encore de la lourdeur là où ils sont positionnés. Il y a encore un petit peu de lourdeur dans le cœur, mais cet espoir et les chiffres sont plutôt lumineux. Je vois de la lumière, c'est encore très haut, mais c'est lumineux. D'accord. Florent? Moi, je revoyais un peu cette image, en induction de toi qui avance avec des ventouses. C'est comme si tu avances et qu'à chaque pas, tu te reventouses pour bien t'ancrer, en fait, pour éviter de trop bouger et ça m'a montré aussi une fleur de lotus et quand je regardais la qui était en train de s'ouvrir assez lumineuse et quand je regardais la symbolique, c'est comme si, sa feuille permettait une stabilité, tu vois, dans l'eau, malgré l'eau qui bouge et qu'en dessous de l'eau, il y a quand même des racines qui vont dans quelque chose d'un peu, vaseux. Et je vois que c'est en train de s'ouvrir avec une sorte de lumière. Donc ça montre que symboliquement que la lumière s'ouvre parce qu'il y a déjà une base, solide en fait, avec cette feuille, je vois. Alors parce que dans cette symbolique que tu vois une fleur, c'est ça qui s'ouvre, un lotus? Mmh. D'accord. Ce lotus, tu le vois lumineux, par contre, dans de la vase? Ouais, sur une eau trouble, tu vois? En fait, autour de lui, c'est assez sombre, mais je vois que lui est en train de s'ouvrir lumineux. Mais il y a des sa je vois que sa feuille, permet de rester au-dessus de l'eau et pas dans l'eau que je vois plus sombre, tu vois? Et je vois que les racines s'enfoncent dans quelque chose de plutôt vaseux et sombre. C'est comme s'il y D'accord. avait plusieurs, Mmh. niveaux. Heu, D'accord. Et tu vois un homme au-dessus qui marche ou en tout cas, s'agrippe avec des ventouses pour, ne pas trébucher? ouais, c'est comme si ça avait besoin de stabilité dans l'avancement encore. On avait D'accord, besoin d'avancer puis de se sécuriser à chaque fois qu'on fait un pas en avant. d'accord.
À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une avancée, mais quand même toujours dans des espaces très sombres quand même, dans les 3 symboliques que vous avez. C'est comme si, tu vois, il y a cette notion de nénuphar, tu vois, moi, c'est vraiment aussi cette notion, tu vois, de transmuter ce qui est sombre en lumière. Il y a cette notion de passage, tu vois, de transmutation quelque part, hein, d'élévation en beauté. Il y a vraiment cette notion de beauté, de lumière. Je vois vraiment, tu vois, ces particules dorées que l'on voit, hein, quand on est dans cette fluidité. Et cette notion alors, purification, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pas nous qui purifions les choses, tu vois, mais c'est comme si on transmute. Il y a cette notion vraiment de transmutation. Comme si on aidait D'accord. à, tu vois, à épurer les choses, en fait, hein, et à les transmuter en lumière. Cette notion-là. Et comme si on a tu vois, on est ces médians, tu vois, entre ciel et terre, et c'est vraiment ça, tu vois, c'est cette capacité de pouvoir, et ça nous est donné, hein, c'est pas quelque chose que l'on fait. Là, tu parles des humains incarnés sur Terre, C'est ça, mais au niveau de ce que nous sommes, de ont ce la que nous capacité de devenons, transmuter les énergies actuelles, les c'est ça? transmettre. Tout à D'accord. fait. Et moi, c'est vraiment la symbolique tu vois, du nénuphar de Florent qui me fait penser à ça. Ces D'accord. plantes qui purifient l'air de rien et qui transmettent la beauté. Ce ciel chargé. Si vous regardez, alors vous avez pas forcément les mêmes choses, mais en gros, ce ciel chargé au-dessus, où cette Florent, tu voyais, il fallait se traverser justement en s'accrochant avec des ventouses pour pas justement tomber. C'est- Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que En c'est pas fait, je vois que fini. les. Pardon, Dis vas-y. Florent, vas-y. Non, je voyais, tu sais, ces racines noires, c'est comme si ça nous avait plongé dans, effectivement, en gros, le côté vraiment assez sombre de l'humain. Et c'est comme si ce côté sombre de l'humain avait fait en sorte que la fleur de nénuphar est en train de s'ouvrir. Donc c'est comme si ça nous avait recentré sur nous. Et puis comme disait Marie-Jo, il y a des énergies de transmutation. Mais c'est comme si ça demandait à ne plus mentaliser en fait toute cette frayeur, hein, toute cette peur qui alimentait en ce moment. Ça demandait de lâcher le mental par rapport à ça, et juste de se laisser aller dans cette transmutation. Je vois que en même temps, tu vois, les ventouses que je voyais pour s'accrocher, c'est assez mental en fait. Et c'est comme si ces ventouses, elles sécurisaient en même temps, mais c'est comme si aussi elles t'empêchaient d'avancer un peu plus vite aussi, tu vois. Il y a les 2 côtés de la balance, et ça me demande quand même de vraiment lâcher le mental, mais sur tous les niveaux, ça me dit, spirituel, pas spirituel, comme si ça te demandait de ressentir plus énergétiquement les choses sans à chaque fois. C'est comme si le se poser des questions n'allait plus, n'allait plus faire bon ménage en toi, en fait, en 2024, je vois. Comme si ça allait carrément te prendre tellement la tête que ça demandait à lâcher tout ça et juste à D'accord. accueillir. Alors, du coup, ça veut dire que certainement 2024 aura aussi son lot de problèmes comme 2023. Ouais, mais Mais sur un autre niveau. c'est comme si on traversait le ciel, tu vois. Il y a un moment, j'ai vraiment cette notion d'avion, hein, d'avion de chasse, bien sûr, hein, qui, tu vois, traverse la couche du nuage et on arrive là. Et c'est comme si là, c'était notre bon endroit pour nous, tu vois, cette hauteur-là. Mhm. J'ai le sentiment que c'est comme si on respirait là, tu vois, on prend Sortait notre, du. voilà, on sort D'accord. du contexte, mais c'est nécessaire, comme si c'était vraiment nécessaire. D'accord. Nathalie? Alors ce que moi je perçois depuis le début, c'est comme une masse nuageuse assez sombre, et c'est cet être qui arrive à percevoir donc ces chiffres de 2024 qui sont dorés, assez loin enfin loin quand même,
visible dans le ciel. Et ce que je perçois comme information, c'est ce qui est demandé, c'est d'avoir cette capacité d'aller chercher ces petits trésors de 2024, ces lumières dans le ciel, parce que de porter notre attention sur cette lumière, on voit que ça amplifie le côté doré de 2024 et que cette lumière-là, elle peut à son tour venir transpercer cette masse nuageuse et devenir accessible à d'autres êtres humains sous ce fog noir dense. Donc l'idée c'est un peu ça, quoi. Il y a de la densité, il y a du sombre, il y a de la lourdeur, mais d'avoir cette capacité d'observer les côtés lumineux peut amplifier cette lumière et aider justement à faire disparaître ce brouillard. D'accord. Ok. Oui, Marie-Josée. Moi, j'ai toujours la notion du soleil, l'importance du soleil, hein, avec, tu vois, ce coucher de soleil rouge, flamboyant. Hein, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Hein, Alors peut-être tu peux regarder justement pourquoi tu as cette couleur-là qui apparaît. Je te laisse regarder. Ouais, J'aimerais pendant ce temps-là demander à Florent parce que tu as dit que il y allait avoir effectivement des perturbations pour la suite, pour 2024, mais qu'elles seront différentes. C'est intéressant ce mot différent parce que finalement dans notre passé assez proche, on a quand même eu la pandémie. Maintenant, on a des conflits internationaux. Tu vois quelque chose d'autre? Ce serait de C'est quel comme ordre? si en fait ça n'allait pas quelque part s'arrêter puisque c'est le mouvement actuel. Mais je vois là où c'est différent, c'est que la conscience commence à se placer différemment. C'est-à-dire comment tu accroches l'événement qui va être différent. Et je vois que en fait ces événements, ils sont quand même là. Ça fait baisser en fréquence, mais c'est comme si aussi à un bout d'un moment ça n'accrochait plus les gens. Et je vois c'est parce que le niveau de conscience aussi s'élève, ce qui fait que ça ne te touche plus comme avant. C'est-à-dire je vois que le premier événement te touche, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en fonctionnement en toi, tu le comprenais, tu l'accueillais et puis après le deuxième, le troisième, tu les vis plus de la même manière et après tu lâches même, comme si l'événement, n'avait plus de consistance quoi finalement. D'accord. Donc il y a un degré de conscience qui est sur un autre niveau au fur et à mesure. Est-ce que si je te demande d'observer justement une des problématiques qui pourrait se présenter en 2024, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui pourrait se présenter justement? Même si j'ai bien compris qu'il faut se focaliser peut-être sur l'aspect lumineux des choses, mais quand même d'être peut-être préparé à certains éventuellement des problèmes, ça peut être intéressant. Nathalie, qu'est-ce que tu as de ton côté? Je voyais cette cette masse toujours nuageuse, ce brouillard noir dense qui devenait encore plus présent, qui s'approchait encore un peu plus des êtres humains et qui, dans l'image que moi j'ai, c'est comme s'il couchait certains à terre, mais que pour le coup, il y en avait d'autres qui arrivaient à traverser ce brouillard dense et qui les touchait pas. Et finalement, certains, dans ce que moi je visualise, hein, sont comme couchés à terre. Et puis il y a d'autres êtres qui se tiennent droit, lumineux, et qui pour le coup, bizarrement, se voient, se reconnaissent et c'est assez lumineux. Bon après, il y a quand même toute la densité et tous les autres qui sont sous ce brouillard noir qui les couche. Moi, dans ce que je perçois, ils sont carrément couchés au sol, quoi. Mais donc après, je ne sais pas qu'est-ce qui va créer ça, mais j'ai l'impression que c'est une continuité, quoi. C'est comme si cette densité, finalement, elle se rapprochait de plus en plus de nous et on peut visualiser la peur ou autre chose et finalement, c'est est-ce qu'on accepte de se laisser, envahir par cette peur ou est-ce qu'on se maintient droit, aligné et on s'aperçoit que ce n'est que du vent quelque part, ce n'est qu'un brouillard et qui finalement il peut nous traverser sans nous toucher. D'accord, OK. Est-ce que si je te demande une sorte de timing, c'est-à-dire est-ce que c'est dans cette année-là ou 2024 est plutôt dans cette continuité? Je sais que dans l'état où vous êtes, c'est difficile d'avoir justement un temps précis. Est-ce que par exemple en 2024, on sort de ce brouillard ou on s'élève à l'intérieur de celui-ci sans forcément arriver à le traverser? J'ai l'impression qu'il y a une continuité, hein, en effet. D'accord.
c'est pas le ciel dégagé qu'on pourrait attendre forcément. Hein, et quand tu parles de cette espèce de voile noir, hein, tu vois, qui aimerait conquérir la Terre quelque part, hein, on sent que les forces sombres sont à l'œuvre. Hein. On l'a senti cette année, hein, mais là, tu vois, comme s'il y a une volonté toujours de vouloir s'étendre sur le monde, cette ignorance, ce qui est contre l'homme, justement, hein, et la femme, l'importance de la femme. C'est comme si on voulait anéantir la femme dans ce mouvement. Il y a cette notion, tu vois. Et ce qui me frappe, c'est que 2024, c'est 2, 2, 4, c'est le 8. Tu vois, comment on l'appelle? Hémiscale? L'infini. Mm. Pardon? L'infini aussi. Et Oui, c'est le plus. féminin, c'est aussi le féminin. Et il y a cette, tu vois, cette notion de liberté. Hein. C'est vraiment quelque chose c'est toucher du doigt notre liberté intérieure qui nous sort de cette contingence, de cette volonté, tu vois, de nous réduire, de nous anéantir. Il y a, ouais, c'est un mouvement qui cherche à s'étendre dans le monde, mais je pense qu'il va être contrecarré par la liberté justement de chacun, l'affirmation de notre identité même, j'allais dire, de notre liberté. Florent, est-ce que tu perçois quelque chose du coup de ton côté? Oui, alors ça vient chercher quelque chose qui a déjà commencé en, je vois, 2022-2023. C'est comme si ça allait chercher une peur encore très profonde en nous, qui est celle de l'abondance, ça me dit. C'est comme si c'est quelque chose en nous, je sais pas pourquoi ça m'a montré quelqu'un, par exemple, qui se fait cambrioler, donc qui perd tout, on va dire, voilà, qui perd beaucoup de choses et c'est la personne face à ce cambriolage, ça montre l'énergie et c'est comme si ça nous demandait d'aller chercher cette abondance finalement qui est en nous et d'arrêter d'avoir cette peur de manquer quelque part ou tu sais, et de se faire confiance sur cette abondance. Comme si les gens, je voyais qu'ils avaient du mal à lâcher de par, cette peur de manquer, je sais pas. Et je vois que ça va se chercher sur ça en ce moment. Sur Ça va l'aspect matériel vraiment, des choses? ouais, beaucoup sur l'aspect matériel des choses et c'est comme si se lâcher sur ça, ça veut pas dire se dépouiller, je vois, mais c'est lâcher sur cette peur, c'est comme si ça recrée une énergie d'abondance en nous, qui fait que dans la fréquence dans laquelle tu accèdes, heu, c'est comme s'il y avait une abondance autour de toi, mais comme aimantée, tu vois? Qui arrivait et il y avait plus cette peur que vraiment je vois que c'est un truc intrinsèque, presque, qui forme, l'être humain quelque part, et je D'accord. vois que c'est bien chercher ça. D'accord. C'est toujours ce Donc travail, qu'on va se c'est faire ce cambrioler. travail Non, je vois ce que qui va tu veux dire parce continuer. Non, que mais le dépouillement intérieur, oui, c'est ça, c'est qui touche aussi le matériel quelque part, hein, ouais. alors on peut forcément le mettre en perspective avec, l'inflation qui est très forte et qui est galopante. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une continuité de là-dedans ou que, il y aura des Ben, pénuries de quelque part? ce sera personnel en fait, tout est personnel je vois. C'est-à-dire ça dépend du travail que tu as fait. Il y a des gens qui vont voir ça comme, un changement d'attitude à avoir. Il y a des gens qui vont prendre ça comme on les vole. Tu vois, ça dépend de toi où tu en es, de ton process par rapport à cette fleur de lotus que je voyais s'ouvrir. Si tu es allé, régler cette peur profonde en toi, si elle est réglée, il y a aucun problème par rapport à ça, mais vraiment aucun et au contraire, ça t'apporte d'autres, visions, ça t'apporte aussi de l'abondance matérielle aussi, je vois. Enfin, je sais pas, il y a comme je sais pas, un truc une énergie, qui se met en place comme un vortex, je vois, et c'est assez puissant et justement, je vois que les énergies sombres sont puissantes pour aller dégager aussi cette puissance de l'abondance D'accord. chez tout Oui le monde. et je ressens comme une stabilité, à la fois une redistribution, je sais pas comment dire ça.
Mais c'est comme si, tu vois, il y a une harmonisation. Je sens aussi que vraiment la lumière, tu vois, se sert de l'ombre. Je sais pas comment vous traduire ça, mais tu vois, cette ombre, c'est comme si on avait à traverser des épreuves, je sais pas comment les dire, le mot est peut-être un peu fort, hein, je voudrais pas, jouer les Cassandres, mais c'est comme si on a à reconscientiser des choses, accueillir du nouveau, comme une redistribution des cartes, mais tu vois, c'est un contexte géopolitique, géoéconomique, et de conscience, hein, du monde. Qu'est-ce qu'on veut pour le monde? Il y a vraiment cette question qui nous est posée, tu vois, comme une destruction, reconstruction en même temps. On est vraiment dans ce passage de crise, tu vois, de changement profond, où on voit que le nouveau apparaît et en même temps l'ancien est détruit. Mais ça touche à tout, quoi. C'est général, tu vois. C'est ce que j'appelle un peu aussi des fois cette confusion, hein, du monde où Ok. on a l'impression que tout va à l'envers, mais en fait, il y a comme une logique et un sens derrière très profond. Nathalie? Alors moi, je perçois que ça va quand même être assez dense, assez fort, en tout cas au début, parce que cette masse, ce fog noir dense, il vient, dans ce que je perçois, ce que je ressens, vraiment plaquer les personnes, comme je disais tout à l'heure, au sol. Ce qui va créer aussi je sens beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, et que là, de ce que je perçois des autres personnes des autres êtres qui sont là, debout droit, c'est, ils observent ça, mais ils doivent rester dans cet alignement, d'observer, d'assister, tout ça, ce qui est quand même très inconfortable, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et ce brouillard dense qui plaque les êtres au sol, finalement, on repasse dans ce cycle de la vie. Donc, ce qui peut en effet correspondre aussi au cycle de l'infini, mais il y a quelque chose qui passe. Et les personnes qui sont là, elles peuvent juste assister sans rien faire. Donc, finalement, c'est l'idée, c'est d'être dans son centre, de rester bien ancré, ce qui peut regrouper aussi avec ce qu'avait perçu Florent, l'histoire des ventouses, et on assiste, et c'est ça qui est inconfortable, C'est c'est bien qu'on accroché. assiste et on peut rien faire, quoi. Et on doit juste observer, mais rester en nous, dans notre lumière quelque part. C'est toujours de façon Nathalie, symbolique et énergétique, mais dans ton explication, c'est marrant parce que tu utilises des mots anglais alors que c'est pas trop ton habitude. Tu utilises le mot brouillard justement en anglais. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que ce brouillard-là vient d'un pays anglophone? c'est possible. Ok. Mm. Bon, C'est possible, mais bon, je préfère ne rien influencer. Non. d'accord. Pas de souci. Mais je sais pas si c'est anglophone. Moi, je vois toujours l'Afrique, hein, qui est en soubresaut, là. Et l'Afrique orientale, ouais, je vois des explosions. Enfin bref, je reviens sur le soleil, comme si le soleil allait encore frapper plus fort. Cette année, je vois des feux partout, hein. Je repense aux feux gigantesques, tu vois, au Canada, en Australie, hein. Comme si cette notion de feu était encore très présente. Le soleil joue un rôle actuellement très, très puissant, très fort, comme si on ne savait pas encore vraiment pourquoi. Mais tu vois, on me montre aussi les fréquences de Schumann qui débordent là en ce moment, hein, qui atteignent des hauteurs incommensurables. Il y a quelque chose de, tu vois, au niveau des énergies, que l'on le veuille ou non. Il y a des énergies très fortes, hein, et qui vont continuer à s'exercer, j'allais dire, sur nous. Et c'est un impact quand même très profond, hein. On rentre dans ce cycle, hein, comme tu disais, il y a quelque chose, tu vois,
transmutatoire, si ça existe, de purification, c'est comme si là, oui, il y a cette notion de feu toujours, hein, qui est très importante. D'accord. Je sais pas pourquoi, je Non, vous non, dis mais comme tu ça, donnes mais ce que tu perçois. Est-ce que vous avez une dernière information avant qu'on se quitte sur ce sujet? ça va chauffer. Bon, Non, alors c'est un peu cuculapraline ce que je dis, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à bon, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose, tu vois, ouf, ça y est, on respire. On a cette aspiration de respirer parce qu'on sent que quand même on va vers quelque chose de mieux, hein, on le sent mais à ce sera l'intérieur pas de nous. forcément pour 2024. Mais voilà, ça risque de chauffer encore en effet, hein. Ok, d'accord, Florent. Je sens le mouvement quand même qui se remet en plan. Il y a du mouvement. Tu vois, les êtres que je voyais figés, ils commencent à se déplacer sur ce que je vois un peu comme une terre plutôt aride, quoi, un peu brûlée quand même. Mm. Là, tu le vois encore d'un point de Mais vue il y a du symbolique. mouvement. Mhm. Oui, toujours symbolique. Ah ouais. Florent. Moi, ce que je voyais déjà de lumineux d'installer, ça va continuer. Et ça demande toujours un effort très personnel de chacun, d'aller creuser pour faire sortir cette lumière de nous. C'est vraiment ça que ça nous demande. C'est un travail tellement personnel et arrêter de toujours tout remettre sur la faute des autres. Il faut vraiment que ça revienne sur nous et de recréer cette lumière en nous, en fait. Voilà, et de faire toujours de son mieux pour ça. C'est ça qui va stabiliser, en fait, les hautes fréquences. D'accord. D'essayer de faire sa part et puis de Oui, rester parce qu'en Exactement, ouais. face, c'est quand même costaud, hein. L'ombre est vraiment présente, hein. On la voit à l'œuvre, elle est vraiment présente. Ouais. D'accord. Bon. Merci à vous trois pour toutes ces informations et merci à tous ceux qui nous auront suivis du coup pour ces prédictions. Merci. Merci, Merci à tous. Merci. merci à toi.